Alors, je vais vous présenter deux outils qui sont indispensables pour vous aider à réaliser vos couleurs, pour que ça soit plus facile pour vous de bien comprendre. Alors, on a le cercle chromatique. Et nous avons aussi l'étoile d'Oswald. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer que sur l'échelle de 1 à 10 de nos couleurs naturelles, nos cheveux contiennent du rouge, du orange et du jaune en concentration différente. Donc, plus notre cheveu est foncé, plus on a du rouge à l'intérieur, plus notre cheveu est pâle, donc plus il est blond, plus on a du jaune à l'intérieur. Entre les deux, c'est du orange. C'est bien important de comprendre pour pouvoir faire nos mélanges et savoir qu'est-ce qu'on va devoir neutraliser. Alors, je vous explique. Ici, les niveaux de 1 à 4, ils vont avoir beaucoup plus de rouge. Les niveaux 5 à 7, du orange. Et les niveaux 8 à 10, du jaune. Exemple, si votre cliente a un niveau 4 et qu'elle veut obtenir un niveau 7, on va devoir couper beaucoup de rouge pour arriver à ça parce qu'on part d'un 4 qui a beaucoup de rouge dedans. Si votre cliente est un niveau 6, qu'elle veut obtenir un niveau 8, on va avoir beaucoup d'orange à aller neutraliser. Et si votre cliente est un niveau 8, qu'elle veut obtenir un 10, bien à ce moment-là, c'est le jaune qu'on va devoir neutraliser. Si on utilise la couleur naturelle, le 0, seul sur un cheveu naturel, on va laisser, dans le fond, la pigmentation naturelle se développer comme bon elle lui semble. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une belle couleur. Au contraire, ça peut faire une très belle couleur, mais ça risque de faire une couleur qui est assez chaude. Si c'est la couleur que vous désirez, aucun problème. Par contre, si ce n'est pas ça que vous voulez comme couleur, bien, il va falloir apprendre justement à couper les reflets qu'on ne veut pas avoir. Donc, c'est là qu'on va utiliser le cercle chromatique et l'étoile d'Oswald. Sur le cercle chromatique et sur l'étoile d'Oswald, dans le fond, les couleurs qui sont à l'opposé se neutralisent. Donc, si on regarde ici, on va voir que le rouge va neutraliser le vert. On va voir que le bleu, qui est notre cendré, notre point 1, va neutraliser les oranges. Et nos violets vont aller neutraliser nos jaunes. On peut aussi neutraliser les jaunes avec les beiges qui sont les deux, qui contiennent du irisé. Comme sur l'étoile d'Oswald, vous voyez, les couleurs qui sont à l'opposé se neutralisent. Donc, le bleu neutralise le orange, qui est notre cendré, neutralise notre cuivré. Notre violet, qui est notre 8 ou notre 2, va neutraliser notre jaune, qui est 3. Et notre rouge, qui est notre 5 ou même notre 6 acajou, va neutraliser le vert. La meilleure façon de couper des reflets qui sont indésirables, je vais vous en donner quelques-unes. La plus facile, c'est si jamais vous obtenez une couleur qui est trop dorée. Donc, on veut couper du jaune, le 3 qui est trop doré. Il va falloir qu'on utilise du violet ou du irisé. Pour commencer, j'utiliserai peut-être une goutte de violet dans du shampoing qu'on va appliquer au lavabo et je regarderai le résultat. Il faut surveiller pour voir jusqu'à temps que ça coupe le jaune. Si ce n'est pas assez, on pourra utiliser le 2 qui est du beige au même niveau qu'on a déjà présentement. Donc, si notre cliente, exemple, est un 8, niveau 8, trop doré, on va utiliser soit un niveau 8 ou un niveau 9. On peut prendre un ton plus clair dans le beige, le 2, pour essayer de couper le jaune qui est indésirable. On va travailler avec du 10 volumes sur les cheveux mouillés, toujours au lavabo pour bien surveiller parce que les temps de pause peuvent vraiment varier. Ça peut prendre de 1 minute jusqu'à 10 minutes, donc il faut vraiment rester prêt et surveiller. Si par malheur, vous obtenez du vert pendant une coloration, on peut aussi le corriger en utilisant une goutte d'accentueur rouge dans du shampoing. Même chose, toujours au lavabo. On mélange bien l'accentueur dans nos mains avec le shampoing. On applique uniformément sur la tête de la cliente et on attend un temps de pause qui peut varier aussi entre 1 minute et 5-10 minutes. On ne le sait pas, tout dépendant de l'intensité
du vert qu'on a à couper. On peut couper aussi le cuivré, qui est le orange ou le 4, en utilisant les cendrés, donc les 1. On va utiliser soit le même niveau aussi ou un niveau plus clair avec du 10 volumes sur cheveux mouillés. Donc, si la cliente a un niveau 7 trop cuivré, qui est un 7-4 trop accentué, on va utiliser un 7-1 ou un 8-1 cendré, toujours au 10 volumes, sur cheveux mouillés pour essayer de l'atténuer. Il faudra quand même penser que dans notre prochaine recette, que ce soit pour couper le jaune ou pour couper le orange ou si on a obtenu du vert, il va falloir savoir le pourquoi. Il va falloir ajuster notre recette pour pas que ça arrive une deuxième fois. Donc, si notre cliente est trop dorée, on va ajouter du beige, du 2 dans notre recette pour aller couper ce jaune. Si notre cliente est verte, ça veut dire qu'on a mélangé du bleu et du jaune ensemble à ne pas refaire. Et si notre cliente est trop cuivrée, on prendra la peine de rajouter la prochaine fois dans notre mélange du cendré pour aller le couper.